Bonjour. La première question dans l'étude d'une fonction est la détermination du domaine de définition ou de l'ensemble de définition. Aujourd'hui, on va expliquer comment déterminer le domaine de définition de la fonction logarithme népérienne. Rappelons que la fonction ln de x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cela veut dire que l'intérieur de ln est strictement positif. Alors, ln2 moins 2 ou ln2 moins 5 n'existe pas et la calculatrice affiche un message d'erreur. Autrement dit, soit f la fonction définie par f de x égale ln de x. Donc, l'intérieur de ln de x est strictement positif. d de f égale x appartient à R et x supérieur strictement à 0. Signifie que d de f égale l'intervalle 0 plus l'infini. Dans l'exemple suivant, f de x est défini par f de x égale ln de x plus 1. Donc f de x est défini si et seulement si l'intérieur de ln est forcément strictement positif. Alors x plus 1 supérieur strictement à 0. Signifie que x supérieur strictement à moins 1 et par conséquent, d de f égale moins 1 plus l'infini. Donc, on remarque que malgré l'existence de la fonction logarithme népérienne ln, le domaine de définition contient une partie négative et une partie positive. À partir de cet exemple, il faut retenir trois informations principales. Premièrement, l'intérieur de ln est strictement positif. Deuxièmement, x peut être positif ou négatif. Et finalement, l'expression ln de quelque chose peut être aussi positif ou négatif, ça dépend des cas. Dans les prochaines vidéos, on va étudier ces cas en étudiant le signe de ln de x.